Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode. 5 Actus, c'est ton shot d'actualité pour rester informé. En moins de 5 minutes. Et on commence tout de suite par la PS5 qui a levé le voile il y a un peu plus d'une semaine sur des graphismes plutôt impressionnants. Sony nous fait d'ailleurs pas mal de teasing ces derniers mois en ne nous communiquant que très peu d'informations sur sa nouvelle console. Ils entretiennent le mystère tandis que la nouvelle Xbox a été dévoilée déjà depuis décembre dernier. Alors on a quand même la nouvelle manette de la PS5 et on sait que la nouvelle console de Sony pourrait être officiellement présentée le 4 juin. Pour rappel, la nouvelle Xbox ainsi que la PS5 sortiront un peu avant les fêtes de fin d'année, autour du mois de novembre. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous laisse sur quelques secondes de gameplay de la nouvelle console de Sony. Deuxième actu avec une question, est-ce que le chant est devenu un sport extrême? Pour ceux qui ne croyaient pas en la contagiosité du coronavirus, et en particulier quand vous vous retrouvez à proximité de personnes et que vous parlez à côté, on a un exemple assez marquant aux États-Unis avec un groupe de choristes qui a chanté tous ensemble dans une pièce close. Le résultat a été assez radical avec 53 choristes contaminés sur 61. Donc pour l'instant, je pense qu'on peut dire que c'est pas une bonne idée de se regrouper avec beaucoup de personnes dans une seule et même pièce pour chanter les uns à côté des autres. Le karaoké, tout ça entre amis, aussi on peut laisser tomber. Donc parler les uns à côté des autres, c'est pas l'idéal, mais et si on n'avait plus besoin de parler pour pouvoir communiquer ensemble? C'est en tout cas l'une des ambitions de l'entrepreneur Elon Musk à travers la société Neuralink qu'il a cofondée en 2016. Cette société produit des implants pour le cerveau, des implants qui permettront au cerveau humain de se connecter directement avec les ordinateurs et donc de pouvoir décupler nos capacités intellectuelles. Cela permettrait aussi, par exemple, de pouvoir sauvegarder nos souvenirs et notre mémoire sur un ordinateur. Donc peut-être que dans quelques dizaines d'années, on ne se passera pas seulement les photos de vacances entre amis, mais aussi directement nos souvenirs. À terme, l'objectif de cette entreprise est de pouvoir réparer certaines fonctions du cerveau, et donc de pouvoir aider des personnes qui sont atteintes de certaines maladies, comme celle de Parkinson ou d'Alzheimer. Et dans un second temps, l'implant pourrait même permettre de communiquer avec une autre personne sans la parole. Un changement radical dans nos habitudes qui pourra arriver dans les 5 à 10 prochaines années si le développement de cet implant continue d'accélérer. Et ensuite, une actualité qui concerne l'environnement. Faut-il avoir un confinement comme on vient de le vivre tous les ans pour sauver le climat? Entre le 1er janvier et le 30 avril, la mise à l'arrêt de l'économie mondiale a fait chuter nos émissions de CO2 de plus de 8%. Au cœur du confinement, cette baisse est même allée jusqu'à moins 34% en France. Tout cela devrait entraîner la plus forte baisse annuelle d'émissions carbone depuis la Seconde Guerre mondiale. Du coup, pour limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré d'ici la fin du siècle, ce qui est l'un des objectifs de l'accord de Paris, il faudrait faire un confinement de ce type chaque année et jusqu'à 2030 à minima. Parce qu'au rythme actuel, la température pourrait monter de plus 4 à plus 5 degrés Celsius d'ici 2100. Du coup, un confinement par an pendant 10 ans, c'est bon pour vous? Ou alors l'autre solution un peu plus simple serait de profiter de cette période pour changer nos habitudes et prendre de petits réflexes pour limiter notre empreinte carbone. Je vous mets en description 10 petits trucs simples pour pouvoir réduire votre impact. Et on termine avec la note légère avec une question, comment fait-on pour aller se baigner avec son pote quand la baignade est encore interdite? Franchement, viens, on va se baigner, là, j'ai vraiment envie. Et tu sais qu'on n'a pas le droit, la baignade est encore interdite. Attends, j'ai une idée. On va se déguiser en bouée de balisage. Quoi ces conneries, là? Qu'est-ce qu'ils branlent? Regarde, putain, c'est des mecs. Oh putain! Alors je vous recommande pas forcément cela parce que les deux cinquantenaires ont été rattrapés par la police et ont écopé d'une amende de 135 €. Maintenant, on peut reconnaître une certaine note de créativité. Voilà, c'est tout pour ce troisième épisode. J'espère que vous l'avez apprécié et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire, ça aidera la vidéo et la chaîne. Et surtout, le plus important, abonnez-vous parce qu'on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau shot d'actualité.